Shalom, nous allons utiliser le daf Samer Chet dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons en haut du daf Samer Chet, à la troisième ligne. On nous parle ici de quelqu'un qui vend encore une fois un pressoir et on essaie de savoir ce qui est inclus dedans. Haoud Amar el Chavre, l'histoire d'un homme qui a vendu et qui a dit à son acheteur Betabad, Chol Tashmishav Animochalar, je te vends le Betabad, donc le pressoir, et Chol Tashmishav, et tout ce qui le sert, toutes les choses qui servent à son utilisation. Et on nous pose maintenant la question Avio Hanu Khanvata Abaray. Alors on avait dit déjà hier que lorsque l'on vend et qu'on dit tout ce qui sert, ça inclut la partie immeuble, la partie non mobilière, la partie qui se démonte et même les choses qui servent donc à presser les olives. Maintenant, il y a ici quelque chose qui est vraiment annexe. Ces Khanvata, ce sont des magasins. Abaray qui était à l'extérieur, donc ça, sur le pressoir, à côté du pressoir, il y a des magasins. Et là-bas, Davou Chatrou Behu Shumsheme, on laissait là-bas du sésame en train de sécher. Et la question c'est est-ce que quand on dit Chol Tashmishav, ça inclut tout, même quelque chose qui est sur place mais qui n'a vraiment, pour le coup, aucun rapport avec la chose. Atalekame de Rav Yosef, on est parti voir Rav Yosef, Amali qui lui a dit Tani Nasen Mishnah, Imama Bedamechat, Chol Tashmishav Animochalach, Arechulan Mechorin. On a dit dans la Mishnah, si quelqu'un vend un Betamechat, un établissement de bain, et Chol Tashmishav et tout ce qui sert à l'utiliser, tout est inclus. Alors Abaye objecte à Abaye, Ve'atane Rabbi Chia en Kulan Mechorin. Et pourtant, sur ce genre de cas, Rabbi Chia a dit que non, tout n'est pas inclus, il ne faut pas exagérer. L'Amar Ravashi à ce moment-là a fait une sorte de pshara. Chazina, non, regarde. Iyamar le Betabad de Chol Tashmishav, Ve'ilen Metzaranaha Kane. On va reprendre une expression qu'on avait vue il y a quelques jours. Si la personne lui dit je te vends le pressoir et Kol Tashmishav, tous les ustensiles, Ve'ilen Metzarana, et voici les frontières, voici les limites. Là, c'est la manière un peu généreuse de dire voilà, je te donne tout ce qui est dans ces frontières. Et à ce moment-là, ça inclut même ce lin qui finalement l'endroit dans lequel on met le lin, qui n'a aucun rapport avec le pressoir, ve'ilo. Et s'il n'y a pas cette expression en plus, lokane. Donc on voit ici que lorsque l'on a affaire vraiment à des biens qui n'ont aucun rapport avec le bien vendu, il faut rajouter, en plus de Chol Tashmishav, il faut rajouter ve'ilen, metzarana, et voici les frontières de ce que je te vends. Nouvelle Mishnah, cette fois une personne qui vend une ville. Donc à l'époque, les villes pouvaient appartenir à quelqu'un, et on va ici également juger qu'est-ce qui fait partie d'une ville. Amocher et ta'er, celui qui vend une ville, machar et tabatim, il vend les maisons, borot, shichin ou marot, tous les types de choses qui sont creusées, puis fausses, ainsi de suite. Mechat saot veshovachot, les établissements de bains, shovachot, les pigeonniers. Bet abadin ou bet ashlachin. Bet abadin, ce sont les pressoirs, et bet ashlachim, justement bet ashlachim, on verra exactement ce que c'est dans la Gemara. Avalo et amitaltelin, mais cela n'inclut pas tous les biens meubles, tout ce qui se déplace, tous les objets qui sont dans la ville ne sont pas inclus dans la vente. Bisman, Shamarlo est la même formule que l'on retrouve. Hi vecholma shevetocha. Si il dit je te vends la ville et tout ce qu'il y a dedans, comme dans tous les cas qu'on a vu précédemment, établissement de bain, le pressoir, etc. Cholma shevetocha, tout ce qu'il y a dedans, ça inclut également les objets. Afilou ayuba behema va'avadim arechulan mechorin. Et on nous dit à ce moment-là que même s'il y a dans la ville behema va'avadim, s'il y a donc des bêtes, des animaux ou d'avadim, des serviteurs, kulan mechorin, tout est inclus. Une fois qu'il a dit kol ma shevetocha, Rabban Shimon ben Gamliel vient nous dire amocher et ta'ir machar et santer, celui qui vend la ville vend également ce qu'on appelle santer, et on verra dans la Gemara, est-ce que santer, ce sont des terrains qui sont à l'extérieur de la ville, mais proches, ou est-ce que santer, c'est une personne qui travaille au service de la ville. On verra exactement les conséquences de ces deux visions de la chose. En tout cas, la Gemara tente une première déduction de la Mishnah. Amale Rabacha Bere de Ravavia le Ravashi. Ravacha dit ici à Ravashi, puisqu'on voit que dans la Mishnah, on n'inclut pas les animaux et les serviteurs dans la vente de la ville, si ce n'est lorsqu'on dit tout ce qu'il y a dedans, ça donne l'impression que finalement les serviteurs et les animaux ont un statut de bien mobilier. Puisque Shamart Maïna, on apprend de la Mishnah Avda qu'un serviteur, Kim Taltela Dame, c'est comme un objet. Pourquoi ? Dit Kim Karka Dame, car si c'était comme un terrain, Nisdaben Agavmata, ça aurait dû faire partie de la ville. Encore une fois, ici on n'est pas en train de juger s'il ressemble à l'un ou à l'autre, mais au niveau juridique, il faut le mettre dans une catégorie bien meuble ou bien immeuble. Et ici, il nous dit que si il n'est pas inclus dans la vente, sauf si on dit tout ce qu'il y a dedans, ce qui en général inclut les biens mobiliers, c'est que lui-même
au niveau juridique, a un statut de bien meuble, ce qui en général n'est pas le cas. Mais ici, ça a l'air d'être la déduction que nous fait Ravacha. Et ici, on va lui répondre en disant, mais non, Vela Mai Avda Kimtal Telada. Mais comment peux-tu dire cela? Tu veux dire que Avda, c'est comme un objet? Mai Afilou. Comment comprends-tu l'expression? Afilou Hayuba Behema Varvadim. On a dit à la fin que normalement, les biens mobiliers ne sont pas inclus. Mais par contre, si la personne dit je te vends la ville et tout ce qu'il y a dedans, ça inclut donc les objets et même les serviteurs. Pourquoi dire même les serviteurs? Si les serviteurs n'étaient qu'un objet parmi d'autres, en disant les objets, tu inclus forcément les serviteurs. Et donc de là, tu es obligé de dire que même si on dit que ce sont des objets, ils ont un statut particulier dans les objets. C'est une sous-catégorie finalement d'objets. Maya filou, pourquoi avoir dit même? Et là, maït lachnemema, qu'es-tu contraint de dire? Shane ben mitaltela denaïd, mitaltela delonayed, que c'est une sous-catégorie. Et pourquoi? Parce que même si on dit que c'est un objet est déplaçable, alors qu'un serviteur se déplace de lui-même. Et donc, même si tu dis que c'est un objet, tu es obligé de dire qu'il est différent des autres objets. Alors si c'est ça, tu peux même expliquer que finalement c'est un bien immeuble et que la raison pour laquelle on l'a inclus que dans la seconde catégorie, c'est parce que justement il se déplace. Même si tu disais maintenant que c'était comme un bien immobilier, Shane ben mekarkar denayed, limkarkar delonayed, il y a peut-être une différence entre un bien immobilier qui ne se déplace pas et un qui se déplace, et c'est pour ça qu'il ne fait pas partie de la catégorie. Donc deux manières de voir. Soit effectivement c'est un bien meuble et il n'est pas inclus donc dans la vente stam, il n'est inclus que si je dis kolma shebetocha, et c'est une sous-catégorie d'un objet immobilier. Soit c'est un bien immobilier, mais comme il se déplace, il ne fait pas partie de ce qui est inclus. Donc on dirait qu'à ce moment-là, n'est inclus dans la vente de la ville stam que les biens immeubles qui ne se déplacent pas. Dès que ce sont des biens immeubles, mais qui sont des êtres vivants comme les serviteurs, ça n'est pas inclus et ça sera inclus dans kolma shebetocha de la même manière que les objets mobiliers. Donc on n'a pas de preuve que c'est kimtal tele ou kekarka. Rabban Shimon Megamliel Omer Amocher et Aïr Macha et Santer. On a dit dans la Mishnah que Rashbag vient nous dire que le santer est inclus dans la vente. Alors, contrairement à Tanakama, la Gemara dit Maï santer, c'est quoi ce santer? Alors, Acha, chez nous en Bavel, puisque la Gemara a été écrite en Bavel, Targimou, on traduit Bar Mervanita. Bar Mervanita, c'est un serviteur qui est là pour. Qui s'occupe, qui a le sort de cadastre dans lequel il écrit, voilà, le terrain d'un tel commence ici, s'arrête ici, lui il a acheté, lui il va acheter. Donc c'est la personne qui travaille dans la ville et qui tient le registre pour savoir quelles sont les limites, les frontières et les achats et les ventes des terrains. Donc c'est une personne. Alors ici Shimon ben Avtulmus nous dit qu'Omer Bagué, lui c'est dit c'est Bagué, c'est, on a déjà vu, c'est les terrains qui sont à l'entrée de la ville. Donc ici on a vraiment deux visions différentes. Est-ce que Santer c'est une personne? Est-ce que santer, ce sont des terrains? Et a priori, comme on a vu dans la Mishnah, que le plus difficile à inclure dans une vente, c'est une personne. On a vu que les biens immobiliers, les terrains l'étaient, mais par contre, les personnes, moins comme les avadim. Donc du coup, la Gemara nous dit, celui qui dit que dans la Mishnah, Rashbag vient inclure des champs, c'est parce qu'il n'y a que les champs qui sont inclus, mais il n'irait pas jusqu'à dire que une personne, comme la personne qui travaille à la mairie, cette personne-là ne serait pas incluse. Celui qui dit que même cette personne-là est incluse dans la vente, a fortiori des terrains, puisqu'on a dit que c'est plus facile d'inclure dans une vente générale stam, c'est plus facile d'inclure des terrains que d'inclure des personnes. Madamar, Bar Mechavnita, Kosheken Bagé, celui, premier avis qui a dit Tanakama, qui a dit que c'était finalement la personne qui travaillait à la mairie, à ce moment-là, a fortiori des terrains. Mande Amar Bagé, celui qui a refusé de dire que c'était la personne qui travaillait à la mairie, qui a dit que ce sont les terrains, c'est parce que justement il exclut la personne, aval bar mechavnita, lo misdevan, mais par contre la personne qui travaille à la mairie ne serait pas inclue dans la vente. Maintenant on va essayer justement de prouver, est-ce que ce santer qui est inclus par Rashbag, est-ce que c'est bar mechavnita, ou est-ce que c'est bagé, est-ce que c'est une personne, ou est-ce que c'est un terrain? Tnan, on reprend justement la Mishnah. On avait dit bet abadim ou bet ashlachim. On a dit qu'on inclut dans la vente, quand on vend une ville, stam, ça inclut les pressoirs, et ce qu'on appelle également bet ashlachim. C'est quoi bet ashlachim? Agma dit svarwa, au départ on a pensé maï shlachim. C'est quoi shlachim? Bagué. Bagué, donc ce sont justement ces fameux terrains. Dire-t-il quand c'est marqué
Vesholeach maim al pene chutzot. Qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie sholeach, et c'est là qu'on va prendre shlachin. Sholeach maim, il envoie de l'eau al pene chutzot sur ce qui est à la surface. Et ici, pourquoi on appellerait ça beta shlachim? C'est que contrairement aux vergers, aux jardins qui sont en ville où les personnes s'occupent de l'irrigation, quand c'est à l'extérieur de la ville, on est obligé de laisser la pluie s'en occuper. Et donc finalement, qui envoie la pluie? C'est Akadosh Baruch Hu qui est Sholach Maim. Et donc comme il est Sholach Maim, c'est pour ça que ces terrains-là, on les appellerait Bet Hashlachim, l'endroit où Akadosh Baruch Hu il est Sholach Maim. Alors si on dit, du coup, que selon Tanakama, quand on inclut les pressoirs et même Bet Hashlachim ce sont ces terrains-là qui sont à l'extérieur, lorsque Rashbag vient rajouter Santer, ça ne peut pas être ces mêmes terrains. Donc c'est forcément quelque chose en plus. Et donc c'est cette fameuse personne qu'on appelle Bar Mechavnita. Donc la Gemara nous dit justement cela. Bish la malema de Amar Bar Mechavnita. Je comprends, selon celui qui dit que Rashbag, quand il dit Santer, il parle de la personne Bar Mechavnita. Amar Tanakama Bagé Mizavne. Selon Tanakama, on ne vend que les terrains, qu'on appelle Bet Hashlachim. Bar Mechavnita Lo Mizaven. Mais par contre, la personne qui travaille, qui s'occupe donc justement des terrains, n'est pas incluse. Ve'ata Rabban Shimon ben Gamliel, et vient Rashbag, les mémars, pour nous dire Afilou Bar Mechavnita, que même cette personne-là est incluse dans la vente, Nami Misdevan. Et là, les mains d'Amar Bagé, mais selon celui qui dit que Rashbag, son chidouche, c'est d'inclure les terrains. Tanakama Nami, Achikamar, c'est la même chose que Tanakama, puisque c'est Bet Hashlachim. La Gemara repousse cette objection en disant mais non, tu t'es trompé, Bet Hashlachim, c'est pas forcément ces terrains-là qui sont à l'extérieur. Mi Savart Maï Shlachim Bagé. Est-ce que tu es obligé de dire que Shlachim, ce sont ces terrains à l'extérieur? Lo. Maï Shlachim, c'est quoi Shlachim? Ginunyata. Ce sont des jardins, ce sont des vergers qui sont dans la ville. Chez les marques, comme c'est marqué, chez la Haïr, Pardes, Rimonim. On dit là-bas ton Shelach, ton Shlachaïr, donc tes Shlachim, c'est quoi? C'est Pardes, Rimonim. C'est un verger de grenades. Et on voit là-bas qu'un verger peut être appelé Shelachaïr, Shlachin, et donc du coup, c'est quelque chose qui est en ville. Et du coup, à ce moment-là, Tanakama viendrait dire qu'on inclut les vergers dans la vente de la ville, mais pas les terrains qui sont à l'extérieur qu'on appelle bagué. Et Rashbag viendrait dire qu'afilou, bagué. Donc on peut très bien lire Santer de deux manières. À la fois que c'est une personne, à la fois que c'est un terrain, et en fonction de cela, on lira la Mishnah qui dit que Shlachim c'est inclus. Est-ce que c'est les terrains ou est-ce que ce sont des vergers? Tarashbag, et vient Rabbi Shimon ben Gamliel les Memar dire Afilou bagé nami mizavne. Ça, c'est la première version de cet enseignement. La Gemara va citer maintenant une version de cet enseignement, de cette étude totalement opposée dans la chronologie. Donc là, pour l'instant, on a pensé à un moment donné que Bet Hashlachim, c'était les terrains extérieurs, et donc que Rashbag ne pouvait rajouter que une personne. Kamashman, finalement, qui se peut que Bet Hashlachim, ce soit des vergers de la ville, et donc Rashbag, quand il dit Santer, il rajoute les terrains extérieurs. Maintenant, la Gemara va exactement rapporter tout cela de manière chronologiquement opposée. Ika Darmanin qui disent qu'au départ, Svarua Maïshlachim, Ginunyata, donc on peut le faire un peu vite. Donc au départ, on a pensé que Bet Hashlachim c'était des vergers, c'est ça qu'on a pensé au départ. Et on a dit Bish la Malemande Amar Bagé. À ce moment-là, je comprends mieux celui qui dit que Rashbag il vient rajouter des terrains. Amar Tanakama Ginunyata Misdevan. Tanakama vient dire que les vergers sont inclus. Sous-entendu, les terrains extérieurs, non. Bagé, lo mizavne. Bata, Rashbag, vient Rashbag les mêmes nous dire, afilou bagé mizavne, que même ces terrains-là extérieurs, dedans. Et là, les mande Amar, bar mechavnita. Mais selon celui qui dit que Rashbag vient parler d'une personne. Amar Tanakama, ginunyata. Le Tanakama, il parle que des vergers. Ou mais Adale Rashbag, Ben Gamliel, Bar Mechavnita. Et Rashbag, au lieu de lui dire non seulement les vergers, mais aussi les terrains, il vient lui parler d'un autre sujet, il vient lui parler d'une personne. La Gemara à ce moment-là objecte et dit Misavart Maïshlachim Ginyata. Qui te dit que Bet Hashlachim ce sont des vergers? Lo, Maïshlachim, Shlachim, ça peut très bien être bagué, justement les terrains extérieurs, dirtiv comme c'est marqué, Vesholach Maïm al Penechut, il envoie la pluie, et donc ces terrains extérieurs qui se suffisent de l'eau de pluie sont appelés shlachim par rapport à la shlichut de l'eau qu'Akadosh Baruch Hu il envoie. Et à ce moment-là, avalba mechavnita lo mizavein, et donc Tanakama n'inclurait pas la personne qui travaille. Ve'ata Rashbag les memar, et Rashbag vient nous dire afilou ba mechavnita nami mizavein. Donc on voit ici finalement qu'on n'est pas contraint d'expliquer Santer
comme étant des terrains ou comme une personne, ça va dépendre de comment on a compris Bet Hashlachim, que l'on peut comprendre comme étant des vergers ou comme étant des terrains déjà extérieurs. Et en fonction de cela, on va décaler la lecture de Rashbag, mais on voit finalement que rien n'est contraint. Et on a vu deux versions de cet enseignement en fonction de ce qui était la Vamina et ce qui était finalement la Maskana. On essaie encore une fois d'objecter. Tashma, Rabbi Yehuda Omer, Santer et Nomacho. Donc on a ici une braïta qui reprend ces logiques-là. Rabbi Yehuda nous dit Santer et Nomacho. Donc Rabbi Yehuda a l'air d'être comme Tanakama, que Santer n'est pas inclus, on ne sait pas encore ce que c'est. Par contre, An Kulmus, c'est une autre personne, mais c'est la personne qui écrit. C'est celui qui travaille pour le roi et qui écrit justement le nombre de chants qui appartiennent aux personnes. Donc la première personne, c'est la personne qui mesure. Comme on a dit Santer, si on dit que Santer c'est une personne, c'est celle qui mesure. Ici, An Kulmus, c'est celui qui utilise Kulmus, c'est l'encre. Donc c'est celui qui écrit, c'est le sofer, le scribe, qui garde ce compte-là. Alors, la Gemara essaye de dire de là en disant Maïlav mida kulmus gavra santenami gavra. A priori, on a l'air de parler de deux personnes. Si le deuxième cas, c'est une personne, on a l'impression que la première également. Et donc, Rabbi Yehuda viendrait nous dire que parmi ceux qui travaillent pour la ville et qui travaillent pour justement déterminer quels sont les terrains qui appartiennent à chacun et quelles sont leurs frontières, on ferait une distinction. Santer n'est pas vendu. An Kulmus est vendu dans la ville, c'est-à-dire celui qui mesure les champs, non, mais celui qui tient les comptes, oui. Et à ce moment-là, on comprendrait mieux, effectivement, si on dit que Santer, c'est une personne. Mais si par contre on dit que Santer, c'est un terrain, on a du mal à comprendre pourquoi on passe du coq à l'âne. On part d'un terrain, Santer, et après on dit, mais par contre, la personne qui tient les comptes, donc c'est pas une preuve absolue, mais en tout cas, c'est une mashmarut. Midéria, la Gemara dit c'est pas une preuve. Hakedeita, effectivement la Gemara dit c'est pas une preuve. Pourquoi? Tu peux très bien dire que, on vient nous dire que les terrains ne sont pas inclus, et après avoir parlé des terrains, on parle de celui qui tient justement le registre de qui possède quel terrain. Umi matzit amart achi, la Gemara dit mais non, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Veha katane sefa, dans le même braïta à la fin, il y a marqué avallo sheyareha, velo benotea. Lorsque l'on vend une ville, la braïta développe un peu plus que la Mishnah et nous dit on ne vend pas ce qu'on appelle ici Sheyarea. On verra ce que c'est Sheyarea. Velo benotea et pas les filles. Alors quelles sont les filles d'une ville? Ce sont les petits villages autour d'une ville. Souvent il y avait des petits villages qui se construisaient au fur et à mesure du temps. Et donc les petits villages qui sont autour et qui se sont construits grâce à cette ville et qui souvent ont besoin de cette ville, c'est-à-dire que le chouk, les grandes choses étaient dans la ville et dans le petit village, il n'y avait pas tout cela. Quoi qu'il arrive, ces benotea ne sont pas inclus. Vélo chorashin, ce sont les forêts, à Muktzina qui sont prévues et qui sont utilisées par la ville, ne sont pas inclus dans la vente de la ville. Vélo bevarin, shel chaya, shel ofot, shel dagim, et tout ce qui permet de garder les animaux. Donc ici, bevarin, on peut utiliser pour des chaya, des animaux non domestiques, ofot pour des volailles, shel dagim pour des poissons. Donc on avait sur le bord de mer, où on avait des sortes de piscines, on fermait comme ça une partie de la mer pour pouvoir garder des poissons, ve'amrinan, et on dit maï sheyaria. Alors maintenant on va s'intéresser au premier terme qui est sheyaria. La Gemara dit c'est quoi sheyaria? On dit bizlé, ou maï bizlé, c'est quoi bizlé? Amarabiaba, pisqué, bagué. Ce sont des terrains qui sont à l'extérieur, mais qui sont ici pisqués. C'est bagué, c'est l'expression qu'on connaît depuis tout à l'heure, mais pisqués, ce sont des morceaux qui sont des morceaux de terrain. Et ils sont bien déterminés. Et la Gemara nous dit, puisque c'est marqué pisqué bagué ou délomis d'année, puisqu'on dit que c'est pisqué qui ne sont pas vendus, ça veut dire que les baguets tout court, les biens qui ne sont pas justement départagés, à ce moment-là, ha bagué atzman, mis d'année. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que les biens eux-mêmes, baguets, sont justement vendus. Et la Gemara nous dit, pour, non, tu as qu'à inverser. Rabbi Yehuda Omer, santer macho. Rabbi Yehuda, c'est lui qui dit finalement que santer, c'est macho. Et An Kulmus et non macho. Et que finalement, An Kulmus, donc la personne qui travaille, qui tient le registre, lui n'est pas inclus dans la vente. Et la Gemara ici, pour l'instant, elle a l'air de ne pas accepter cela. Pourquoi? Parce que si on dit que santer est macho, ça veut dire que Rabbi Yehuda ne vient pas penser comme Chachamim dans la Mishnah, mais vient penser comme Rashbag. Et la Gemara dit non, il ne peut pas penser comme Rashbag. Pourquoi? Omi masit amat Rabbi Yehuda qui Rashbag svirale. Est-ce que tu peux dire que Rabbi Yehuda pense comme Rashbag pour répondre à ta question? Mais Rabbi Yehuda qui Rabbanan svirale. On a une preuve qui pense comme Chachamim. Pourquoi? Parce qu'à la fin c'est marqué des katané sefa. Avalo shiarea velo benotea. On avait dit qu'on n'inclut pas
chez Yaream, on n'inclut pas non plus Benotea, les filles, c'est-à-dire les petits villages. Veilou Rashbag ben Gamliel, et pourtant Rashbag il dit Ha'amar Machar et Ta'ir, Machar et Benotea. Lui, Rashbag, il pense que l'on vend également les villages. Détania, comme c'est marqué, Ha'amachar et Ta'ir. Le Machar et Benotea, celui qui vend une ville, ne vend pas les petits villages. Rashbag Omer, Ha'amachar et Ta'ir, Machar, Benotea, il a vendu les petits villes. Donc on a ici une question. Cette question-là a été répondue en inversant la même ra de Rabbi Yehuda, sauf que si j'inverse ce que dit Rabbi Yehuda, je suis contraint de dire que Rabbi Yehuda pense comme Rashbag pour, encore une fois, pour ce qu'on appelle santer. C'est ce fameux santer qu'on définit comme étant soit les terrains, soit la personne qui travaille pour la ville. Et on a dit que s'il pense comme Rashbag, ça pose un problème. Pourquoi ? Parce que dans cette même braïta, il y a une autre halakha de Rashbag qui dit que les villages ne sont pas inclus selon Chachamim, le sont selon Rashbag, et on voit que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec lui. La Gemara dit, mais attends, qui nous dit que quand Rabbi Yehuda pense comme Rashbag, il pense tout comme Rashbag? Il y a deux halachot. Il y a une halakha sur Santer, est-ce que Santer est inclus ou pas? Et après, il y a une halakha sur Benotea, sur les petits villages. Il peut très bien penser comme Rashbag par rapport à Santer. Santer est vendu ou pas vendu, il pense comme Rashbag. Par rapport aux petits villages, il est d'accord avec Rachamim. La Gemara nous ce que nous dit. Rabbi Yehuda, ça va parler Kevate Bechada ou Pali Gale Bechada. Rabbi Yehuda peut penser comme Rashbag pour un cas, pas pour deux. Donc à la fin, pour résoudre le problème, on dirait que Rabbi Yehuda pense comme Rashbag dans Santer, mais il ne pense pas comme Rashbag par rapport au village. Velo Bevarin Shel Chayav et Shel Orfod et Shel Dagi, on a dit qu'on n'inclut pas dans la vente d'une ville tout ce qui sert à garder les animaux pour l'élevage, que ce soit des animaux sauvages, que ce soit des volailles, que ce soit des poissons. La Gemara objecte Urmini, Ayula Banot, En Nimkarot Ima. On a dit que lorsqu'il y a dans une ville, il y a des filles, donc il y a des petits villages. Ils ne sont pas inclus dans la vente. Ayalo Chelek Echad Bayam. Si la ville possède une part sur le bord de mer, Chelek Echad Bayavasha, et une petite part sur la plage, sur la terre ferme, Bevari Shel Chayav Shel Ofod Shel Dagim, Are Elonim Karim. À ce moment-là, on nous dit que également les cas où Bevarim, justement, les endroits, les enclos dans lesquels on met les animaux, sont inclus dans la vente. Et donc, du coup, on a une objection entre la braïta qu'on a citée il y a quelques instants et cette nouvelle braïta qui a l'air de dire différemment par rapport à toutes ces choses-là. La Gemara dit Lokashia, il n'y a pas de contradiction, ça dépend des cas. Ha, des nagiar kayi, les gars, veha, des nagiar kayi, les bas, ça dépend. Si ce qui appartient à cette ville donne vers l'extérieur ou vers l'intérieur, un peu comme on a vu hier pour les magasins qui sont dans un khatser dans du cours. Si le magasin donne sur la cour, ça fait partie de la cour, c'est inclus dans la cour. Si ça donne sur l'extérieur, ça n'en fait pas partie. Là, c'est pareil. La ville possède des enclos, la ville possède une partie dans la mer dans laquelle on met des poissons. Si ça appartient à la ville, mais que ça ne donne pas sur la ville, ça donne sur l'extérieur de la ville, sur un autre endroit, à ce moment-là, ça n'est pas inclus dans la vente de la ville. Si par contre, c'est à la fois ça appartient à la ville et à la fois ça donne sur la ville, ça inclut, donc c'est la géographie de l'endroit qui va déterminer si ça fait partie de la ville ou pas. L'Agma maintenant objecte en disant Veha katane lo et achorashin amuktina. L'Agma dit mais c'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que qu'est-ce qu'on exclut de la vente ? On exclut de la vente les forêts qui sont muktines réservées à la ville. Et là, ça donne l'impression que c'est une forêt qui donne sur la ville et qui est réservée à la ville. Et on voit bien que même si elle appartient à la ville et qu'elle est attenante à la ville, on voit qu'elle n'est pas inclue. Donc ça devrait être la même chose pour les Bevarin, chez le Chaya, Orfot, Vedagim. Là, on dit Ema, il faut corriger, Hamuktin Emena. Justement, on parlera ici d'une forêt qui est Muktse, qui est réservée, mais Emena, c'est-à-dire qu'elle est séparée. Elle est réservée, mais d'un côté séparée, comme on voit dans Shabbat que Muktse, c'est à la fois quelque chose qui est réservé pour le Chol et à la fois Muktse qui est à part. Ici, cette forêt-là, elle est Muktse dans le sens où elle est réservée, mais elle est aussi à l'écart. Muktse, Emena, Mimena, depuis elle, c'est-à-dire qu'elle est décalée. Ce qu'on apprend ici à la fin, c'est que lorsque l'on a des enclos pour les animaux, que l'on a des forêts, il faut que ça appartienne à la fois à la ville et à la fois que ce soit attenant à la ville pour que ça puisse faire partie de la vente stam de la ville. Nouvelle Mishnah, Mocheret Asadeh, Machet Avanim Shel Shehem Letzorka, celui qui vend maintenant un champ, un terrain, pardonnez-moi. Machet Avanim Shehem Letzorka, cela inclut les pierres qui sont nécessaires au terrain. Vetakanim Sheba Kerem, ça inclut également les roseaux qu'il y a et ce genre de choses qu'il y a dans la vigne. De là, on apprend que les vignes sont inclus dans le champ, mais également ce qui est nécessaire à la vigne.
Shem les sorko, qui sont nécessaires. Ve'et atevoa she'im echoberet la karka, et toute récolte qui est encore dans la terre, qui pousse encore dans la terre. Ve'et ritzat akanim, et lorsque l'on a des kanim, des roseaux qui poussent, ce qu'on appelle ici ritzat comme une mechitza, qui poussent de manière tellement rapprochée que ça fait une sorte de mechitza, une sorte de frontière, de mur. Alors, on nous dit ici, she'i pechuta mi bet rova, à la condition que ce soit inférieur à une superficie de bet rova. Bet rova, c'est la quantité que l'on peut semer dans une certaine surface. Ve'et hashomera shena asuya betit, et on avait besoin d'un chômeur, d'un gardien pour surveiller les récoltes. Ce chômeur-là, pour pas qu'il soit au soleil toute la journée ou dans le vent, on lui mettait une petite cabane. Et on nous dit que cette chômera, qui est la maison du chômeur, est inclus dans la vente du terrain lorsque c'est vraiment une petite maisonnée de paille qui n'est même pas renforcée bétite avec de la boue, avec quelque chose de solide. Et qu'est-ce qui est inclus? Ve'et echarou sheno murkav, ve'et betulat hashikma, deux arbres ici qui de manière générale ne sont pas inclus. De manière générale, tous les arbres sont inclus. On a vu que même les vignes, qui étaient des arbres importants, sont inclus dans la vente du champ. Il y a deux arbres qui, en général, lorsqu'ils sont arrivés à maturité, ne sont pas inclus. C'est le charouf, c'est le caroubier, qui est un arbre qui met longtemps à pousser. Selon Chachami, il met 70 ans à pousser. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et ce qu'on appelle shikma, shikma, on avait vu, c'était un arbre qui a un feuillage qui est très étendu, un tronc aussi énorme. C'est que c'est vraiment des arbres importants et très vieux en général, qui ne sont pas inclus dans le terrain. Ils ont un statut presque de bien immeuble à part. Mais par contre, s'ils sont jeunes, il est charouv, il n'est pas mourkav, on n'a jamais encore fait de RKF, c'est-à-dire qu'on n'a pas marcoté, c'est-à-dire il est encore assez jeune pour qu'on n'ait pas utilisé cet arbre pour faire du marcotage. Ve'et betulat hashikma. Et là aussi, shikma ici, cet arbre-là, on l'appelle betulat. Betula, c'est-à-dire que c'est une jeune fille, c'est-à-dire qu'il est jeune, à ce moment-là, il est inclus dans le terrain. Aval lo macha et avanim, mais du coup par opposition, ça n'inclut pas les pierres qui ne sont pas nécessaires chez Naletzorka. Velo et akanim chez Bakerem chez Naletzorko, pareil, les roseaux qui ne sont pas nécessaires dans la vigne. Velo et atevoa chez Itlushamin akarka, et cela n'inclut pas également les récoltes qui sont déjà coupées. Donc on a récolté les blés, on a entreposé le blé, comme il n'est plus au sol, il ne fait pas partie de la vente du champ. Bisman Shamalo, si par contre il précise, je te vends le terrain et tout ce qu'il y a dedans, tout est inclus, benkar ou benkar, mais malgré le fait que j'ai dit tout ce qu'il y a dedans, l'omachar, il y a des choses qui ne sont pas incluses, encore une fois, on fait la distinction ici entre ce qui est immeuble et ce qui est meuble. Ce qui est immeuble est inclus stam, ce qui est meuble n'est inclus que si j'ai tout ce qu'il y a dedans, mais il y a parfois dans le terrain des choses qui ont quoi qu'il arrive un statut à part, et c'est ce qu'on va citer, l'omachar, loet chitzat akanim, cette fameuse mechitza là de kanim, chez Ibetrova qui a une surface de Betrova, elle a une surface tellement importante que c'est déjà un terrain en soi. Velo et Hashomera chez Asuya Betit, pareil, la petite maisonnée pour le gardien, si elle est construite de manière assez solide avec de la boue et qu'elle tient, c'est déjà un bien immeuble à part qui ne peut pas être inclus dans l'expression Kolma chez Betorah, parce que Kolma chez Betorah, ça vient inclure tous les objets qu'il y a dedans. Et également, Velo et Echarou Murkav, Velo et Zdanami Ashikma, et les fameux arbres qu'on appelait ici tout à l'heure, Shikma et le caroubier, qui sont arrivés à maturité, ont eux aussi un statut de champ ou de bien immobilier à part et ne sont pas inclus même dans l'expression Kolma chez Betorah, sauf si encore une fois il précise évidemment qu'il vend également le caroubier ou le Shikma. Donc très rapidement, on va essayer de résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu que même lorsqu'on disait que je vends mon bien, que ce soit un pressoir, ça inclut les parties immobilières. Si je dis tout ce qu'il y a dedans, les parties démontables et les parties immobilières, mais ça n'inclut pas les sacs et tout ce qui sert pour le travail. Si je dis Vechol Tashmishav, ça inclut également ces objets-là qui servent à l'utilisation quotidienne du bien, mais par contre, ça ne va pas inclure quelque chose qui est totalement indépendant. On avait dit l'endroit dans lequel on met du lin pour faire sécher, si c'est à côté du pressoir, ce ne sera pas inclus, sauf si je dis et en voici les frontières. C'était comme ça que Ravashi avait conclu la toute première soga. Après, on avait vu que lorsque l'on vendait une ville, cela incluait tout ce qui était bien immobilier, donc maison, puits, fosse, pigeonnier. On avait dit également les pressoirs. Bet Ashlachim également. Alors, c'est quoi Bet Ashlachim? Soit ce sont des vergers, soit ce sont des biens, des terrains qui sont à l'extérieur. Rashbag vient rajouter Santer. Santer, on a vu qu'il y avait deux possibilités. Soit Santer, ce sont
des terrains qui sont à l'extérieur, soit santer, c'est une personne qui travaille et qui permet de délimiter et de garder les frontières de chaque terrain. Selon celui qui dit que Rashbag vient rajouter les terrains, il ne sera pas d'accord pour rajouter la personne dedans. Celui qui dit que c'est la personne, a fortiori, on avait dit les terrains. On avait vu que si on dit je vends la ville et tout ce qu'il y a dedans, c'est qu'à ce moment-là que j'inclus les objets et que j'inclus également les animaux et les serviteurs qui, ici, quoi qu'il arrive, que leur statut de base soit un statut meuble ou immeuble, quoi qu'il arrive, ils ne seront inclus dans la vente parce qu'ils se déplacent que si je dis et tout ce qu'il y a dedans, ce qui inclut à la fois les objets meubles et à la fois ces serviteurs et ces animaux dont on n'a pas réellement défini ici le statut juridique. On a vu également on avait une marloquette entre Rashbag et Chachamim. Si, quand on vend une ville, on vend également les villages qui sont attenants à la ville et qui en ont besoin. On a vu également que lorsque la ville possède une forêt ou possède des enclos dans lesquels il y a des animaux, on a dit qu'il faut que ce soit inclus dans la ville, il faut que ça appartienne à la ville et que ce soit attenant à la ville. Si ça ne donne pas sur la ville, ce ne sera pas inclus même si ça appartient à la ville. On avait terminé avec cette Mishnah qui sera développée dans le Das si Dieu veut de Shabbat. On a vu que lorsque l'on vend un champ, on vend à la fois les pierres et les roseaux qui sont nécessaires au champ. On vend également la petite maisonnée pour le gardien lorsqu'elle n'est pas importante. Et on vend également tous les arbres et même le caroubier et le shikma, c'est très gros arbres, lorsqu'encore une fois ils sont très jeunes. Si par contre, on a précisé je vends tout ce qu'il y a dedans, ça inclut les choses mobilières, mais ça n'inclut pas certains des biens qu'on a cités qui eux ont un statut immobilier à part, c'est-à-dire la maison si elle est solide, le caroubier s'il est déjà mature, pareil pour le shikma, ces choses-là ont un statut de bien immeuble à part entière et donc il faut les citer clairement pour qu'ils soient inclus dans la vente.